tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous les nouveaux gourmands qui se sont inscrits sur ma chaîne ou tout simplement qui sont en train de regarder cette vidéo. Hello everybody and welcome back to my channel. Today a new recipe. Oui, cette semaine, je vais vous présenter une nouvelle recette gourmande, un gâteau à l'ananas. C'est une recette traditionnelle des îles que l'on aime partager avec nos amis. Ici, en Guyane, ce n'est pas forcément la saison des ananas en ce moment. Donc, je vais faire comme tout le monde, je vais utiliser une boîte d'ananas en conserve. C'est parti pour la recette? On y va? Voici les ustensiles pour le gâteau à l'ananas. Un fouet, une maryse, une cuillère en bois, un batteur électrique, une casserole et un moule. Pour les ingrédients, 3 œufs, de la levure chimique, du beurre, du sucre dans 2 pots différents, vous verrez après, de la farine, des ananas bien sûr, et soit de la cannelle ou de la vanille, ou les deux comme vous aimez, et bien sûr facultatif du rhum. Vous retrouverez tout en barre d'infos. On commence par la boîte d'ananas que l'on égoutte. On garde évidemment le jus pour la suite. On s'occupe du caramel, on verse notre sucre dans la casserole que l'on vient mettre sur le feu et on attend que l'on voie les premiers signes d'ébullition de notre caramel. On attend vraiment, on remue et lorsqu'il y a pratiquement plus de sucre, on remue. Je peux peut-être aller un petit peu trop vite, mais le résultat est là. Le caramel est superbe. On vient vite le mettre dans notre moule. Et sans se brûler, en reprenant la queue de la casserole, je vais répartir le caramel dans tout le moule. Et ensuite, je vais venir chercher mes ananas que je vais disposer tout autour. Déjà dans le fond, les belles tranches, je les mets bien au fond. Et maintenant, celles qui restent, pour ne pas les gâcher, je pourrais les manger bien sûr, mais je vais finir la décoration. Je vais les couper en petits morceaux. Je vais les disposer tout autour du moule. On peut aussi mettre des plus petits morceaux et les ajouter à la pâte que l'on va faire par la suite. On prépare son beurre que l'on fait fondre. Et c'est parti. Donc on prend un plat dans lequel on va venir casser nos œufs entiers. On va rajouter notre sucre. Et là, c'est la partie la plus longue avec notre batteur ou autre, votre robot. On mélange le tout jusqu'à obtenir un mélange qui triple de volume et qui soit bien blanchi. En fait, ça doit prendre bien entre 5 et 10 minutes de batteur. On va en profiter avant de suivre, de préchauffer notre four à 150 degrés et bien sûr de me laisser un petit like ou de vous abonner. On ajoute la farine ainsi que la levure chimique. Et on remélange très doucement. On peut le faire au batteur ou alors avec une cuillère en bois comme vous aimez. On ajoute délicatement le beurre fondu qui a eu le temps bien de refroidir et on mélange doucement à notre préparation. Il me reste l'équivalent à peu près d'une cuillère à café de vanille que je vais mettre et je suis une fan de cannelle, donc moi j'en mets énormément, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, surtout certains n'aiment pas. Ce qui va donner une petite couleur marron à ma pâte, mais ça c'est une histoire de goût.
Oui, oui, je sais, j'adore la cannelle, je vous l'ai déjà dit dans d'autres recettes. C'est une des épices que je préfère dans mes desserts. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous mettez plus de vanille ou alors vous laissez tout simplement nature. En tout cas, si vous aimez un peu moins la cannelle que moi, vous en mettez qu'une petite cuillère ou même une demi-cuillère à café, c'est largement suffisant. Vous aurez un gâteau qui aura une pâte beaucoup plus blanche. C'est le moment de verser la préparation dans notre moule. Et zouf, on va mettre ça au four pendant 45 minutes à 150 degrés, four doux. N'oubliez pas les amis que nous avons tous des fours différents. Donc pensez à régler au plus bas votre four ou à le mettre un peu plus haut. Le tout c'est d'avoir une cuisson très douce, moyenne pendant tout le temps de cuisson. N'oubliez pas aussi de surveiller votre gâteau si c'est la première fois que vous le faites. Et oui, comme les fours sont différents, ce n'est pas toujours évident et je sais de quoi je parle. Et voilà le résultat. Donc il est fort marron parce que c'est la couleur de la cannelle. Je prends mon jus d'ananas dans lequel je vais verser 1 ou 2 ou 3 cuillères de rhum ou pas du tout, selon ses goûts. Et je vais donc imbiber tout mon gâteau avec cette préparation. Si vous n'aimez pas du tout l'alcool, vous ne mettez rien dedans, vous ne mettez que le jus d'ananas bien sûr. Le rhum n'est pas obligatoire si vous voulez évidemment le servir à vos enfants. Mais sinon, une légère petite goutte apporte un arôme supplémentaire au gâteau et avec l'ananas, c'est absolument délicieux. On va venir le démouler. Attention, attention. Est-ce que ça a collé ou pas? Youhou! Non, pas du tout. Oh, comme il est beau. C'est magnifique. Le caramel, les petits ananas. Vite, mon goûteur. Ça y est, mon goûteur professionnel. Et là, je vais lui servir une petite part de ce magnifique gâteau. Miam. Oh, ouais. Il est beau, hein? Ouais, il est beau. Ça, c'est sûr qu'il est très beau. Et puis, alors, quand je le coupe, il m'a l'air bien moelleux. Oh oui, alors il a une couleur un peu marron parce que je suis tombée un peu dans la cannelle, dois-je dire. Ah. J'adore la cannelle, toi aussi. Allez, donc, attends, bouge pas. Mets-toi bien là que on voit bien. Mets-le. Il est encore un peu tiède. C'est excellent. L'ananas, on sent bien. Ah ouais, puis super moelleux. Très bon. Super bon. Et est-ce que tu sens fort la cannelle ou pas? Non, ça va. Ça sent on pas. la sent bien, mais moi j'aime bien aussi. Donc avec un petit café, ça va être excellent. Vous avez vu le résultat, les amis? C'est une merveille. Et au goût, c'est succulent. Moelleux, avec ce caramel et ces petits ananas rôtis. J'espère que cette recette vous aura plu, que vous aurez aimé, que vous aurez envie de la partager, bien sûr de la tester, de me laisser un petit like et surtout de me faire un retour dès que vous l'aurez faite. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre recette tout aussi gourmande. D'ici là, les gourmands, portez-vous bien, soyez zen et régalez-vous!